je suis Monsieur Vao et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous dès maintenant parce que ici les gars, je vais vous aider à dormir moins bête. Vilain, barbu, fort, féroce, depuis quelque temps mon art vous déloge. Tu ne trouves pas de réponse à ta vie, oh, que diras-tu si la mort t'interroge? Venu au monde sur les bras, des menottes pour battre des records et braquer mon époque. N'habitues pas nos yeux au luxe de tes manchets. Sinon on est là, on va faire ton précoce, on va faire ton précoce. Va parasite, ton condamné à faire ça dans le dos du gouvernement. Alors les gars, aujourd'hui je mets le sujet des voitures importées de côté, hein. Je reviendrai sur ce sujet dans mes prochaines vidéos. Soyez dans ce, je vois tous vos commentaires. Et comme je ne peux pas répondre à tout le monde en même temps, je préfère faire une vidéo pour répondre d'une manière globale à tout le monde. Alors, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est Didier Drogba. Sérieux, j'ai vu une vidéo d'une tantille, hein, qui était en train de se plaindre de Drogba. Et franchement, bon, je vais vous faire passer la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, bien évidemment, on peut la regarder ensemble maintenant. Maintenant, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, sachez que je vais donner ma réaction juste à la fin. Suivons ensemble. Ça prend, hein, ça a commencé. Didier Drogba, tu as vu, non? C'est ça. Toi qui ne vois rien là. Et puis tu dis la Côte d'Ivoire va bien là. La Côte d'Ivoire ne va pas bien. Elle ne sait bien. Dis-toi, tu vas bien avec tes maudits, ça c'est ton problème. Didier Drogba, rien ne va en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas toi. Toi Didier là, ce n'est pas toi qui vas dire aux gens que tout va bien en Côte d'Ivoire, les gens ne vont pas bien. Les investissements en Côte d'Ivoire, là, ils sont là. Monsieur Yapi, lui, toi tu investis à être ton maudit, votre là. Tu es content. Quel Ivoirien qui est dans ça? Mais moi je m'avais dit, Yapi, lui, c'est le monde entier, tous les Ivoiriens, tous les Panafricains, en tout cas du monde. Aujourd'hui, ton maudit Ouattara là, est-ce que tu sais que ton maudit Ouattara là a pris l'argent du dossier aujourd'hui n'est pas en Côte d'Ivoire? Tu comprends? Il y a des têtes en Côte d'Ivoire là, on n'a pas besoin de toi pour venir la faire la paix. Et je suis désolé pour toi. Si tu ne peux pas aider les Ivoiriens, d'après tes parents, toi tu es un enfant béni. Mais si tu es un enfant béni, tu dois aussi bénir la Côte d'Ivoire. Et bénir Koba Michel qui t'a fait. C'est grâce à Koba Michel que toi tu dis Koba, tu es aujourd'hui multimilliardaire. Si tu es multimilliardaire, tu dois penser à lui. Lui acheter une maison, une voiture. Tu comprends? Tes petits frères et sœurs là, leur donner un peu d'argent pour ouvrir une entreprise pour aider tes gens. C'est comme ça, quelqu'un aussi béni quelqu'un. Tu comprends? Tes parents là, c'est des gens qui les ont bénis. Alors si tu es béni, tu dois aussi aider tes parents. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Amen. Tu comprends? Mais tu ne peux pas te permettre de dire, oui, la Côte d'Ivoire, ça va bien. C'est Papa Laurent qui t'a donné à manger. Tu comprends? Il t'a aidé ce monsieur. Aujourd'hui, tu n'es pas là pour Papa Laurent. Mais pourquoi vous êtes méchant comme ça? Tu es un sorcier. Tu es méchant. D'accord. Tes autres footballeurs là s'occupent de papa. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Regarde-moi ça. Continue. Tu es malade ou quoi? Pour dire que la Côte d'Ivoire va bien. La Côte d'Ivoire ne va pas bien. C'est moi aussi et toi, si vous allez bien, ça c'est votre problème. Mais ici, en Côte d'Ivoire, rien ne va. C'est pour ça les Ivoiriens, matin, midi, soir, ils sont sur leurs vidéos, ils sont dans les rues. C'est pas quoi de dire ça. Toi, tu as mangé dans ton dos. Mais il y a des gens qui voient Baba à la télé. Nos enfants, les enfants de nos enfants, aujourd'hui ils sont dans les rues pour parler de la Côte d'Ivoire. Un imbécile qui vient sur ma page pour m'aider. Jamais te connais, c'est de toi que je parle. Je n'ai rien à foutre avec toi. N'importe qui vient sur ma page pour m'aider, je le passe. Et le bon commentaire à la fin là, tu n'avais pas besoin. La Côte d'Ivoire souffre. Qui tue au côté de toi. Pas qui réfléchit. C'est moi qui dis ça. Polo Touré, appelle la campagne du Moussi Ouattara ici. Toi tu es qui?
avez écouté en même temps que moi, je n'ai absolument rien retiré. J'ai laissé la vidéo couler tranquillement. Voilà. Donc la tante a dit tout ce qui était sur son cœur. Elle a tout déchargé. Moi, tout ce que j'ai retenu, c'est que madame se plaint du fait que Didier Drogba incite les investisseurs étrangers à venir investir en Côte d'Ivoire. Voilà, madame n'est pas contente, elle se plaint. Maintenant, quand on essaie de regarder un peu plus près, pour essayer de voir pourquoi elle se plaint réellement, c'est le simple fait que ce soit le président Ouattara qui est au pouvoir. Essayons de voir si c'était Gbagbo Laurent qui était au pouvoir à l'heure actuelle où je suis en train de vous parler et que Drogba venait se mettre devant les écrans pour dire tout va bien en Côte d'Ivoire, venez investir. La tante n'allait pas se plaindre au fait, si vous avez bien saisi. Donc, quels sont les arguments de la tante? Elle dit il y a la misère en Côte d'Ivoire et rien ne va en Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi Drogba, lui, il appelle des investisseurs à venir investir en Côte d'Ivoire? Franchement, vous savez, la politique, c'est pas forcé, les gars. C'est pas du tout forcé. On ne force personne à faire de la politique. Sachez une chose, c'est pas parce que tu aimes Gbagbo que tu vas croire que non, tu es politicien ou bien tu vas te sentir obligé de faire de la politique. Drogba que vous êtes en train d'insulter aujourd'hui, vous pensez que lui, il est comme vous, c'est un fan de Gbagbo. Drogba, c'est un fan de la Côte d'Ivoire. Drogba, c'est un patriote. Vous savez, quand on va en guerre et que le porte-flambeau, celui qui porte le drapeau, là, quand il tombe, les gars, quelqu'un doit automatiquement soulever le drapeau. Donc, prendre la relève et puis on continue le combat. L'homme est tombé, mais le pays ne doit pas tomber avec lui. Une manière de vous dire que si Gbagbo n'est plus au pouvoir, c'est pas la raison pour laquelle la Côte d'Ivoire va arrêter de fonctionner. La Côte d'Ivoire ne peut pas arrêter sa marche vers le développement. Gbagbo, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Gbagbo, c'était juste comme le porte-flambeau. Si aujourd'hui il n'est plus là, on suppose qu'il est tombé. Mais tout ça, c'est difficile à vous expliquer. Pourquoi? Parce que vous êtes juste des fanatiques. Et quand vous êtes fanatique d'une personne, au lieu d'être fanatique de votre propre pays, comme Drogba lui il est, ça devient difficile. Vous êtes prêt à toujours s'aimer la discorde. Vous êtes prêt à toujours mettre le feu même là où il n'y en a pas. C'est ça votre véritable problème. C'est votre esprit fanatique qui vous tue. C'est votre esprit fanatique qui tue aussi Gbagbo Laurent. C'est le même esprit fanatique qui fait qu'on le maintient là-bas à la haie. Alors, les gars, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Tout le monde se plaint. On voit vos vidéos, on voit vos commentaires. Du genre, il n'y a pas de travail, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais attends, quand Drogba vient se mettre devant les écrans, Drogba, c'est pas n'importe qui. Vous savez en même temps que moi qu'il est l'une des personnalités les plus influentes du monde. Donc quand il se met là pour venir appeler les investisseurs à venir en Côte d'Ivoire, mais les gars, vous devez vous estimer heureux. Mais pourquoi c'est le contraire qui se produit? Vos frères vous dites qu'ils souffrent au pays et tout ça. Vous dites qu'il n'y a pas de travail. Maintenant que quelqu'un vient devant les écrans pour dire venez investir pour que mes frères et mes soeurs aient du travail. Mais vous venez vous plaindre pour dire non, en Côte d'Ivoire ça ne va pas. Pourquoi on va appeler les investisseurs? Mais les gars, si on ne les appelle pas, comment ça va aller? Ou bien, je ne sais pas quoi. Vous réfléchissez comment? C'est quoi le problème au fait? Ça dit, pour vous, quand on dit la Côte d'Ivoire ça va, c'est le fait que Gbagbo ne soit plus à la haie, c'est ça. Mais Gbagbo, comme je vous l'ai dit, Gbagbo c'est pas la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Gbagbo c'est pas la Côte d'Ivoire. Et Gbagbo n'est pas mieux qu'un autre Ivoirien. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Voilà, je suis en train de parler, même le président Ouattara, il n'est pas mieux qu'un seul Ivoirien. Qui est mieux que son ami dans cette Côte d'Ivoire-là? Personne. Donc c'est pas à cause de Gbagbo que vous allez prendre tout un pays en otage. C'est pas à cause de Gbagbo que pour vous, il ne faudrait pas que les gens partent investir en Côte d'Ivoire. Mais les gars, je suis désolé. Drogba, heureusement qu'il n'a pas la même mentalité que vous. Ou bien vous pensez que comme il est bêté, donc du coup, il va prendre parti pour tous ceux qui sont bêtés. Et tout ça, non, cette mentalité-là, ça a changé. Disons, c'est en train de changer. Parce que si je dis ça a changé, vous, votre simple comportement va me contredire. Drogba, il n'est pas dans votre histoire de politique, il faut prendre parti, non. Quand Gbagbo était au pouvoir, pendant que toute l'Union européenne avait isolé Gbagbo,
même Premier ministre de l'Union européenne ne partait pas en Côte d'Ivoire. Donc, s'il y a un ministre qui se déplaçait pour aller en Côte d'Ivoire, c'est que c'était un ministre français. Même en Afrique, il y a beaucoup de présidents africains qui ne venaient pas aussi en Côte d'Ivoire. Ils ont isolé Gbagbo eux-mêmes aussi. Alors, pour montrer qu'en Côte d'Ivoire, la paix était revenue petit à petit, pour inciter les gens à venir investir en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que Drogba a fait? Drogba s'est déplacé afin que le président de son club, Ibrahimovic ou bien Abramovic, bon, je confonds les deux noms, il s'est déplacé avec lui plus José Mourinho jusqu'au stade Félix Houphouët-Boigny. Il a fait en sorte que le président de son club là, il puisse rencontrer le président Gbagbo pour que les deux parlent business, pour que les deux parlent affaires. Qui a pu faire ça en Côte d'Ivoire? Vous qui êtes en train de parler là, est-ce que vous-même, pendant que Gbagbo était au pouvoir, est-ce que vous avez pu, vous au moins, inciter vos amis qui sont en Europe là, à venir créer juste une petite entreprise en Côte d'Ivoire, ou bien un petit commerce en Côte d'Ivoire, ou bien même vous aider à créer quelque chose en Côte d'Ivoire qui va faire que vos frères ou vos sœurs vont avoir quelque chose de quoi manger là-bas aussi? Vous l'avez fait? Vous avez eu cette idée au moins? Jamais les gars. Donc d'une part, vous n'avez pas aidé Gbagbo aussi pendant son gouvernement. C'est ça les gars. Vous avez fait quoi pour votre pays? Rien du tout. Pourtant sous Gbagbo ça chauffait aussi. Il y avait la galère. Mais est-ce que vous avez eu cette idée-là de créer un commerce pour vos frères et vos sœurs? Ou bien comme je l'ai dit là, invitez vos amis. On n'a pas besoin d'un investisseur fortuné et tout ça. Non. Je prends mon simple ami de travail ou bien du quartier. Je lui parle de mon pays. Je vois que c'est un gars qui aime beaucoup les business, les affaires. Bah, je lui parle de mon pays. On fait un tour dans mon pays. Il voit un peu les conditions. Il sait que bah, donc s'il fait ça, ça peut marcher dans mon pays. Voilà. C'est ça. C'est ce que chaque Ivoirien devait faire. Mais vous, pendant le règne de Gbagbo, vous avez eu cette idée-là? Jamais. Vous êtes tous assis en Europe là-bas. Quand tu es qui et puis tu ne peux pas faire, tu ne peux pas t'occuper de Gbagbo Laurent, depuis qu'on l'a arrêté. Tu ne fous rien. Et c'est toi qui dis que oui, la Côte d'Ivoire va bien. Et puis tu as peur des investisseurs. Tu es malade ou quoi? Ouf, où Didier Drogba use de son influence pour pouvoir appeler les investisseurs à venir investir au pays pour que cela puisse engendrer des emplois pour vos petits frères, vos petites soeurs, vos parents qui souffrent là-bas, pour que cela puisse engendrer de l'emploi pour eux. Vous venez encore devant vos écrans pour dire non, pourquoi il le fait. Mais sérieux, vous voulez quoi à la fin? Vous voulez quoi? Vous ne savez pas ce que vous voulez. Sérieux. Attends, vous voulez que vos frères aient du travail en Côte d'Ivoire? Oui ou pas? Votre réponse c'est quoi? C'est oui, on veut qu'ils aient du travail. Mais non, parce qu'on ne veut pas que ça soit pendant le règne de Ouattara. C'est ça certainement votre réponse. Vous savez, je vais vous dire une chose encore. J'ai vu la vidéo d'un gars là. C'est un pro Gbagbo. La plupart de ses vidéos sont sans fondement. Presque rien de bon dans ses vidéos. Mais un jour les gars, ce jour-là j'étais très étonné. Et en même temps ému. J'ai dit, mais tiens, voilà. Il s'appelle quelque chose Gbagbo, Fili Gbagbo, je crois. Voilà. C'est comme ça il se fait appeler. Ok. Il a parlé dans sa vidéo d'éducation. Je vous jure, sa vidéo m'a tellement plu que j'ai mis un like. J'ai appelé 2 autres de mes amis. Je leur ai dit, s'il vous plaît, il y a une vidéo, je vais vous envoyer le lien. Regardez la vidéo. Si vous voulez, ne regardez pas la vidéo, mais placez un pouce bleu s'il vous plaît. Voilà. Mais ce qu'il disait était tellement propre, tellement fondé. Je sais pas quoi, mais exactement ce que je pensais. Et ça là, depuis 2006, Tiken Jah le dit. Il dit le problème des Africains, c'est l'éducation. Quand tu parles là, il faudrait que les gens comprennent ce que tu dis. Mais si la personne n'est pas allée à l'école, la personne n'est pas assez éduquée. Donc du coup, tout ce que tu dis, c'est traduit autrement. Et ce sont des personnes qui sont très faciles à amadouer. Si une personne n'est pas éduquée, pour lui faire comprendre des choses, c'est très difficile. Et ce jour-là, j'étais trop d'accord avec lui-même. Comme je l'ai dit, Tiken Jah l'a dit depuis 2006. Et il ne cesse de le dire. Il dit le vrai problème des Africains, c'est l'éducation. Le jour, l'Africain, quel que soit l'endroit du pays où il se trouve, même dans son petit village, s'il va à l'école, il est éduqué, c'est sûr que notre Afrique sera forte demain. Votre niveau scolaire ne vous permet pas de mieux réfléchir avant de réagir sur tel ou tel sujet. On se plaint, on dit, ben, tiens, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Mais Drogba vient pour dire, bon, venez investir. Allez, ça va créer de l'emploi pour mes frères et mes soeurs et tout ça. Il y a la paix. C'est ça qui vous fâche.
Drogba là, c'est un patriote et un vrai. Lui au moins, il sait que quel que soit X, c'est la Côte d'Ivoire qui importe. C'est la Côte d'Ivoire qui doit avancer. Le président Gbagbo appartient au passé, les gars. Nous là, on veut vivre au présent et puis construire le futur. Avec ou sans vous, la Côte d'Ivoire va avancer. Laissez Drogba tranquille maintenant. Merci. Vilain, barbu, fort, féroce. Depuis quelque temps mon art vous déloge. Tu ne trouves pas de réponse à ta vie. Oh, que diras-tu si la mort t'interroge? Venu au monde sur les bras, des menottes pour battre des records et braquer mon époque. N'habitues pas nos yeux au luxe de tes manchettes. Sinon on est là, on va faire ton pécor. On va faire ton pécor. Pas parasite, ton condamné à faire ça dans le dos.